Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups. De midi, Jean-Luc Reichmann est en balade à Paris. Alors les portes roses comme ça, je crois que c'est dans le 13e arrondissement, mais il y en a aussi dans le 18e. Il est arrivé avec le lapin, donc il lui a fait le coup du lapin, le lapin, le lapin. Donc le maître de midi, 45 843 euros, le public était chaud. Voilà, donc le lapin donnait des petits, je sais pas, des petits œufs au chocolat. Le coup d'envoi la première question. À quel fruit compare-t-on une jolie peau? Donc bien sûr, c'était une jolie peau de pêche. Elle est arrivée en courant, je pensais qu'elle allait pas pouvoir s'arrêter. Eh ben si, donc c'était Alice au pays des merveilles qui était venu avec toute sa famille. Donc voilà, il y avait même son fils qui l'avait invité qui faisait le truc avec son pouce. Bon, alors selon la science, pourquoi écoute-t-on une chanson en boucle? Eh bien c'était pour le plaisir, aller passer à l'orange. Ensuite aussi, elle est arrivée en courant elle aussi, donc c'était Joanne, qui était venue avec son ami Nathan, donc c'était Joanne Nathan, voilà. Alors, elle a chanté une chanson, donc c'était du gospel. Alors, franchement, elle a une superbe voix cassée, un peu genre Kim Carnes. Je trouve qu'elle devrait chanter autre chose que du gospel, parce que je trouve qu'elle devrait plus peut-être faire du rock ou même des chansons françaises. Et je suis sûr qu'à The Voice, elle pourrait faire un carton, parce qu'elle a franchement, elle a une vraie très belle voix. Par contre, la voix parlée était un peu grave, mais bon. Alors, c'est le mec qui dit... Bon, plus ou moins de 50% des Français convertissent encore le prix de leur rachat en francs. Eh bien, c'était, je crois que c'était moi. Ensuite, vous aviez Mathieu Valbuena. Non, non, c'était Kevin, mais je trouve qu'il ressemblait un peu à Valbuena, mais en plus grand. Alors, il était venu, alors tu sais d'habitude ils mettent les amis de, non, alors là ils ont mis Antoine, Joris, Thomas, les amis de Kevin. Alors la question, quel objet insolite les voleurs ont-ils dérobé à Stéphane Plaza lors du cambriolage de son domicile en janvier dernier? Donc ça c'est connu parce qu'il en avait parlé aux grosses têtes. Donc c'était un string éléphant. Donc je reviendrai sur une vidéo sur ce truc là parce qu'il faut que j'aille vérifier quelque chose. Et donc on lui avait posé aussi à savoir si on lui avait volé d'autres choses, eh bien on lui avait volé des photos et c'est les photos qui l'emmerdaient le plus parce qu'il disait que le plus qu'on lui avait piqué c'était des fringues et son string éléphant. Ensuite, sous quel nom connaît-on Cassius Clay? Donc bien sûr c'était Mohamed Ali. Après donc Jean-Luc Reichmann a montré un beau dessin de Z. Ouh, quelle est belle! Alors, sur les réseaux sociaux, à quoi s'intéressent les ados qui taguent WICCA? Eh bien, c'était la magie et la sorcellerie. Oh. Pour je sais même plus son prénom, bon c'est pas grave. En 1969, pourquoi de nombreux passagers ont pris à la rigolade le détournement de leur avion? Donc c'était à cause d'un passager connu, donc elle est passée donc à l'orange. Ensuite, quelle capacité les chercheurs ont découvert chez les hamsters? Eh bien, ils avaient une capacité à éviter la gueule de bois. Donc, sur cette question, eh bien, avec la gueule de bois, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc, il a pris Johanna en duel. Johanna en duel qui est tombée sur une question, franchement, qui était super dure. Hein. Qui a été sacré meilleur buteur de son championnat juste devant Cristiano Ronaldo? Alors tu te dis, putain, il y a quelqu'un qui a été plus fort que Ronaldo. Eh bien, c'était Nicolas Anelka, mais bon, c'était il y a plusieurs années. C'est vrai que, bon, pour l'instant, Ronaldo, je crois qu'il a encore mis un triplé il n'y a pas très longtemps. Donc, eh bien, tant pis pour Johan, hein, qui a été éliminé. Donc, ensuite, eh bien, Kevin, Maël et puis Alice se sont retrouvés au coup par coup. Alors... Quel terme désigne quelque chose en rapport avec le repas? La mauvaise réponse était la chibouk. Donc sur cette question, eh bien, Kevin est passé au rouge. Ensuite, où peut-on trouver un panda? La mauvaise réponse était sur l'emblème du Tibet. Donc sur cette question, tout le monde est passé. Tout le monde a eu la bonne réponse, donc il n'y a pas eu de truc. Ensuite, encore pour Kevin, quelle œuvre a un titre qui évoque un cours d'eau? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est Alice qui l'a donné. C'était une pièce de Shakespeare.
Donc elle est passée à l'orange. Ensuite, que peut-on voir dans un palais parisien? Et là, c'est Kevin qui a donné la mauvaise réponse. C'était le siège de l'armée qui est à Ballard, où j'ai fait mon service militaire. Voilà, c'est à Ballard, voilà, à côté de la piscine, je sais pas quoi. Donc voilà, donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Alice en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel couvre-chef est un des attributs de Charlot, le héros créé par Charlie Chaplin? Tu te dis, oh, est-ce qu'elle va trouver? Parce que bon, c'est vrai que le béret basque de Charlot, c'est hyper connu. Donc bien sûr, c'était le chapeau melon. Donc ensuite, eh bien, Alice et Maël se sont retrouvés au coup fatal. Entre-temps, dans la famille, ils se faisaient des petits bisous. Alors, on est parti pour les questions. Dans quel pays l'ancien pilote de F1, Romain Grosjean, a-t-il posé ses valises en famille fin 2021? J'ai trouvé que c'était une question super difficile pour le maître de midi. Je me suis dit, oula, est-ce qu'ils veulent s'en débarrasser? Donc, c'était aux États-Unis, donc c'était vraiment pas évident. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre question pour lui? De quelle couleur est la partie la moins tendre du poireau? Donc, ça c'était vert. Quel mot évoquant la mer qualifie un terrain en friche? Donc c'était vague. Comment appelle-t-on un artiste de scène qui change plusieurs fois de costume en un clin d'œil? Donc c'était un transformiste, elle l'a pas trouvé. Mais bon, je trouve que Alice aurait très bien pu le battre, mais bon, elle s'est beaucoup plantée. Hein. Donc quel jeu de cartes la coinche était une variante? Donc c'était la bobole, la bolotte. Avec quel sélectionneur le 15 de France a-t-il remporté le dernier Grand Chelem du tournoi Destination? Bah, là non plus, Maël n'a pas trouvé, donc franchement c'était super connu, hein. Donc c'était Fabien Galtier avec ses lunettes là. Quelle unité de distance vaut 1000 mètres? Donc c'était 1 kilomètre. Quel oiseau palmipède est aussi le nom d'une pièce de bœuf utilisée dans le pot-au-feu? Donc ça c'était pour Alice, donc c'était la macreuse, elle n'a pas trouvé, c'était pas évident. Quel adjectif appose-t-on ça m'a fait rire. Quel adjectif appose-t-on au personnage de jeu vidéo Mario? Donc elle a dit carte. Non, non, c'était super. Donc voilà. Non, tu peux pas dire à quelqu'un, oh, tu es très carte. Ensuite, dans quel pays se trouve la ville de Bonn? Donc là, elle n'a pas trouvé, mais je pense qu'elle était encore sur le coup des mauvaises réponses, donc c'était l'Allemagne. Quel cervidé voit-on sur les panneaux routiers signalant le passage d'animaux sauvages? Donc bien sûr, c'était un cerf, hein, donc le t-shirt du cerf volant. Voilà. Ensuite, quel est le prénom du jeune ami de Diti dans le film de Spielberg? Donc c'était Elliot. De quel département sont originaires les anchois de Collioure? Je crois qu'elle a dit le 34 et c'était le 66 ou un truc comme ça. Familièrement, quand on dit des mensonges, quels légumes dit-on raconter? Donc moi j'ai eu peur qu'elle dise des craques, donc c'était des salades. Et puis à la fin, donc voilà, donc elle a Pépère, elle a Dudu. Franchement, elle aurait pu gagner. Bon, à la fin, eh bien, le maître de midi continue à danser. Donc voilà, ensuite par rapport au coup de maître. Alors, d'après Jacques Brel, dans quel port y a-t-il des marins qui boivent? Donc bien sûr dans le port d'Amsterdam. Quel anglicisme désigne un prospectus publicitaire? Donc c'est bien sûr, c'était le flyer. Après, quelles sont les deux couleurs des colonnes de Buren? Donc noir et blanc, jusque-là tout allait bien. Ensuite, de qui Hergé s'est-il inspiré pour le personnage de la Castafiore? Je ne sais pas pourquoi il est parti sur Montserrat Caballé, surtout qu'on sait que, comment dire, que Hergé, quoi, Tintin, ça existe depuis super longtemps, et puis Maria Callas c'était beaucoup plus connu au temps du début de Tintin que Montserrat Caballé, donc il s'est planté, donc ça a été un premier coup d'arrêt pour le maître de midi, et je trouve qu'en ce moment il a beaucoup beaucoup de mal sur les coups de maître, c'est-à-dire que d'habitude il faisait des... Quoi, je crois qu'il a fait 2 coups de maître, même pas, je crois qu'il a fait un seul coup de maître, il a gagné une étoile, donc c'est pas terrible hein, quand même. Il est pas idiot, mais il se plante souvent donc en coup de maître. Après, bon, il y a eu la question, comment dire, d'une gamine, hein, parce que maintenant il y a la question des enfants. Et la question, alors c'était dans la série Friends, combien de fois Ross a-t-il divorcé?
Il a dit deux, c'était trois, et la petite Camille, elle a dit oui, parce qu'il y en a une, elle était lesbienne. Voilà. Donc, bon, bah voilà, donc encore un coup d'arrêt, deux coups d'arrêt pour le maître de midi. Donc, du coup, bah, il a gagné 100 balles, ça lui fait 50 balles dans la poche. Franchement, c'est pas terrible. Donc, bon, surtout, bon, bah, passons. Alors, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, ça bouge pas trop. Hein, donc, bon, moi, pour l'instant, bon, on m'a dit plein de trucs, on verra. J'ai pas cherché encore, j'en parlerai un autre jour. T-shirt du jour, bah comme bon bah t-shirt du chaud lapin, Gaulois réfractaire, tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, bah 45 893, franchement, coup d'arrêt pour le maître midi hein, aujourd'hui. Il n'a pas gagné beaucoup de sous-sous. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.